Salut! Comment ça va? Fait beau aujourd'hui? Et que c'est le fun, hein, parler de la météo. Tu rencontres quelqu'un et après deux, trois phrases de ce pas long qu'on se dit ouais, fait beau aujourd'hui. Ouais, je te dis qu'il pleut pas mal. Ouais, j'avais envie de te proposer un petit mot en lien avec la météo. Bienvenue au mot de la semaine. Le mot que je te propose, c'est un instrument de mesure météorologique, un hygromètre. Et non pas un hydromètre, un hygromètre. Puisque c'est un instrument de mesure météorologique, ça mesure quelque chose. Et ce n'est pas le nombre de Smarties dans un paquet. C'est en lien avec la météo. Est-ce que ça mesure A, la hauteur des nuages? B, la visibilité. Donc, si tu marches dehors et c'est plein de brouillard, là, c'est ça que je veux dire. Ou C, l'humidité de l'air. Pendant que tu réfléchis, regardons dehors la météo d'aujourd'hui. Ouais, c'est un petit peu venteux. Allez, c'est l'heure de voter. Levez la main ceux qui disent que c'est A, la hauteur des nuages. Levez la main ceux qui disent B, ça mesure la visibilité. Et finalement, levez la main ceux qui disent que c'est C, ça mesure l'humidité de l'air. La bonne réponse, c'est C. Ouais, un hygromètre, ça mesure l'humidité de l'air. Et quoi de mieux pour apprendre que de te le montrer concrètement? Oui, concrètement. J'ai un hygromètre avec moi. Parce que moi, j'ai ça dans ma maison. Et là, je dois faire mon meilleur culpa. Tantôt, au début, j'ai insisté pour dire que ce n'était pas un hydromètre. Je me rappelle plus c'est qui m'avait recommandé d'avoir ça, mais je croyais que ça s'appelait un hydromètre, hein, parce que hydro égale eau. J'étais convaincu que puisque ça mesurait l'humidité de l'air, l'humidité, hein, les particules d'eau, j'étais convaincu que ça s'appelait un hydromètre. Non, non, ce n'est pas ça. C'est un hygromètre. Et le préfixe hygro veut dire humidité. Mais tu sais, dans la vie de tous les jours, des mots qui commencent par hygro, j'en connais un, hygromètre. Habituellement, l'humidité de l'air va être indiquée en pourcentage. Alors moi, je tiens ça dans mon sous-sol. Parce qu'un sous-sol de maison, si tu habites dans une maison, tu dois probablement le savoir, là, ou ton père, ta mère te le confirmera. Souvent, le sous-sol, c'est la pièce la plus humide de la maison. Pas souvent, c'est toujours la pièce la plus humide. Et c'est pas bon, surtout en été, quand le pourcentage d'humidité est trop élevé, c'est pas bon. Souvent, ça va sentir mauvais. On va descendre dans le sol, on va dire, voyons, ça pue donc bien. Ben, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souris, il n'y a pas de caca de bébête ou peu importe. Il n'y a pas de vieille pomme pourrie sous le divan. Souvent, c'est juste une question d'humidité trop élevée. Habituellement, on va dire que l'humidité idéale dans une maison va être aux alentours de 40%. Tu vois, moi, ben là, tu le verras pas là, parce que c'est écrit vraiment pâle. Je crois que la pile, elle commence à être un petit peu fatiguée. Moi, en ce moment, ça dit que dans mon bureau, il y a 36% d'humidité. C'est très bien. Si ça avait été 80%, ben là, c'est hautement humide, c'est pas bon. Puis si ça avait été, mettons, 20, 25, puis même 30, ça fait de l'air un peu sec. L'hiver, mon hygromètre ne sert pas à grand-chose parce que l'hiver, l'air est sec à cause des systèmes de chauffage. Veut pas, l'air va être plus sec. Mais c'est important que ce ne soit pas trop sec. Alors, quand c'est aux alentours de 20-25%, puis même 30%, il y a des gens, surtout ceux qui sont plus fragiles à ça, ils vont avoir tendance à saigner du nez. Donc, si toi, mettons, le matin, l'hiver, tu te réveilles et que tu saignes du nez, mettons que tu t'es pas fouillé dans le nez, là, mais si tu saignes du nez, c'est probablement parce que l'air est trop sec chez vous. Il y en a l'hiver qui vont mettre un humidificateur pour rajouter de l'humidité dans la maison. Surtout ceux là, qui mettent le chauffage dans le tapis, l'air est à peu près toujours trop sec. Un hygromètre comme celui-là, ça coûte à peu près 15 pièces. Mettons 20 avec les taxes, là, mais c'est vraiment pas cher. C'est sûr que toi, je pense pas que tu vas prendre tes économies pour t'acheter un hygromètre et que tu vas être bien excité, là. Mais moi, c'est une des premières choses que je me suis acheté quand j'ai eu ma maison, puis je trouve ça vraiment pratique. Je surveille toujours ça l'été pour m'assurer là, que le pourcentage d'humidité a de l'allure. Et quand je vois, mettons, qu'on est rendu dans les 60-70% d'humidité, ben là, je vais souvent partir
mon déshumidificateur. Donc, ça va enlever de l'humidité. Et des fois, en une journée, là, même pas, le réservoir est plein et je dois le vider. Évidemment, tu comprendras que les météorologues, ils n'ont pas des hygromètres à 15$, là. Ils ont des vrais instruments, mais monsieur, madame, tout le monde peut en acheter un. Te voilà pas un pro de la météo, mais quand même, tu connais quelque chose de nouveau. On se revoit pour un autre mot de la semaine.